Quatrième chose, bien aimé, ça va, ça, on avance. C'est bon? Bon, Asifi, oui. Quatrième chose, la négligence. La négligence. Il y a de ceux-là qui sont champions en négligence dans le service de Dieu. Jérémie 48, verset 10 nous dit, et même si on ne lit pas, c'est une parole simple, on dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit. Bien-aimé, faites l'œuvre de Dieu avec le cœur et faites l'œuvre de Dieu vraiment avec un bon cœur. Fais-le bien. Fais-le comme si tu recevais. Fais-le comme tu fais. Tu vois ton travail là où tu respectes ton travail. Parce que les gens négligent le service de Dieu. Parce que directement, ils ne reçoivent pas quelque chose. Ils négligent. Mais là où ils travaillent, là où ils fonctionnent, là-bas, ils sont toujours à temps. Mais chez Dieu, comme on ne punit pas, on ne fait rien, ils peuvent venir comme ils veulent. Ils peuvent venir à la répétition comme ils veulent. Ils ne viennent pas, ils se justifient tout le temps. Vous savez que Dieu n'aime pas les justifications. Lisez très bien la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu n'aime pas les justifications. Il y a un homme qui avait une bonne justification. Jésus l'a appelé. L'homme dit, je vais d'abord enterrer mon père. Enterrer pour son père, mon frère. Enterrer son père. Jésus a refusé. Il a dit, viens travailler pour Dieu. Laisse les païens enterrer les papas. Vous pensez que Dieu néglige les parents? Vous pensez que Jésus-Christ négligeait les parents? C'était pour nous dire que les justifications dans l'œuvre de Dieu, c'est un péché. Oh non, aujourd'hui, non, je vais d'abord... J'ai eu un frère, bien aimé. J'ai eu un frère... Un frère, j'organise parfois des montées, des pèlerinages à la montagne là à Kinshasa. Pendant le confinement, on avait interdit les églises. On priait chez moi à la maison, les amis, on venait prier chez moi à la maison avec certains frères. On a eu une idée, un frère a proposé une idée, mais j'ai directement repris l'idée. Mais pourquoi pas ne pas aller dans une montagne, dans une forêt, dans une montagne, aller prier là-bas? On n'a pas interdit les montagnes. Nous sommes montés avec certains frères et l'église commençait à prendre, comme on postait ça sur internet, directement les gens avaient soif de Dieu. Alors les gens commençaient à venir nombreux. On ne savait plus comment gérer. On se retrouvait quelque part dans un carrefour. C'est vrai, chacun venait avec sa voiture. Moi, je venais avec ma voiture. Il y avait des frères qui venaient avec leur voiture. Mais tellement on devenait nombreux, il y a de ceux-là qui n'avaient pas de voiture. On commençait à se poser des questions. Seigneur, que faire? Et Dieu nous a donné des possibilités de louer un véhicule, de louer des bus. On commençait à prendre le bus, à louer les bus pour les bien-aimés qui n'avaient pas de transport. Et on les amenait à la montagne. À chaque fois, ils augmentaient, ils devenaient plus nombreux. Dieu ne nous séchait pas. Dieu nous donnait toujours la possibilité. On louait des bus et on amenait les amis. C'était devenu un mouvement très puissant spirituellement. Alors c'était un frère avec qui on avait un frère qui devait venir, on l'avait invité pour qu'il vienne, un frère d'église. Il dit, frère, pasteur, aujourd'hui c'est samedi, là je ne viendrai pas parce que j'ai une opération, j'ai un rendez-vous très très important. Je lui ai dit, frère, je connais ces histoires. Comme Dieu t'a appelé au travers de moi, arrête. Il ne faut pas aller à ces rendez-vous, viens d'abord monter. C'est un frère qui traversait des moments difficiles. On avait à cœur, moi et mon frère, on avait à cœur de l'appeler, qu'il vienne vivre les moments pour passer des moments de prière avec nous pour être délivrés. Parfois les hommes se battent pour chercher le néant, alors que la bénédiction est par là. Et c'est simple de monter par là. Mais le diable le complique, donc ils sont en train de faire n'importe quoi pour rater leur bénédiction. Vous savez ce qui s'est passé? Le frère n'est pas venu. Heureusement, je lui avais dit que si tu ne viens pas, tu viendras me parler. Tu viendras me dire que ce qui se passe. Je ne voulais pas dire que tu ne réussiras pas. Parce qu'il va dire, le pasteur m'avait maudit. Je dis, je connais ces histoires. Je sais comment ça se passe. Le diable va toujours t'éblouir, t'empêcher de venir recevoir ta bénédiction pour t'amener vers le néant. C'est poursuivre le néant. Bien aimé, ses frères est venu après. Il m'a dit, pasteur, tu sais que le rendez-vous là, on avait rapporté, hein? On avait reporté, hein? J'ai dit, voilà, je ne voulais pas te dire. Tu allais dire que le pasteur m'avait maudit. Je savais que tu n'allais pas recevoir cette affaire-là. Bien-aimé, à chaque fois que vous obéissez à vos encadreurs spirituels, vous êtes bénis. Bien-aimé, chaque obéissance est toujours suivie d'une bénédiction. Ces anciens, ces pasteurs, bien-aimés, ont été choisis par Dieu. Ils n'ont pas été là pour eux-mêmes. C'est Dieu qui les a mis là. Ils ont un mot pour votre vie. Vous pensez que c'est du théâtre lorsque Moïse dit entourez ces bien-aimés, priez pour eux? C'est pour que ces gens-là soient bénis par leur prière. Ne soyez pas négligents. La négligence te maudira ta vie. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église régulièrement mais qui se plaignent parce que seulement vous n'êtes pas obéissant par rapport à votre service, vous n'êtes pas régulier par rapport à votre service. Mais sois obéissant et sois régulier, sois ponctuel à ton service, le service que tu fais pour Dieu, comme le service que tu apportes, les services séculiers, sois de même obéissant et ponctuel à ce service que tu apportes pour Dieu.